j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai essayé de faire court, mais ça va être long quand même, j'en doute pas. Je ressors, on va dire, et pas totalement, mais je viens de passer par une semaine très difficile, éprouvante, pour moi, pour mes proches, pour ma famille. Vraiment, genre des moments très très durs, de profonde tristesse, de profonde colère, plein de choses très profondes. Et à la fois, j'ai passé une semaine, du coup, à entendre beaucoup d'avis, et donc des internautes, vous, les personnes qui me suivent chaque jour, et de mes proches et de mes amis qui m'ont tous donné un peu leur avis différent sur le sujet. C'est vrai que tout le monde me dit, mais en fait, on comprend pas, genre, pourquoi, genre, parce que il se passe ça avec Laurent, pourquoi tu veux partir des réseaux? Alors je peux comprendre votre point de vue, mais c'est juste plutôt une accumulation de énormément de choses depuis énormément de temps qui font que je suis hyper fatiguée par la situation. En fait, on va dire que dans un travail normal, tu vas travailler le matin, le soir, tu rentres chez toi, tu reprends une autre vie, et puis quand t'es en week-end, enfin quand t'es en jour de repos, c'est une autre vie, et puis quand t'es en vacances, c'est une autre vie. Sauf que nous, il n'y a pas de question de jour de repos, jour in, jour off. Il n'y a pas des jours où genre, je peux être jazz influenceuse et le lendemain pas. En fait, c'est quelque chose qui continue tout le temps. Alors c'est vrai que la célébrité, c'est quelque chose qui attire beaucoup de gens, et à la fois qui aussi beaucoup de gens ne rêveraient pas du tout d'avoir. Et je pense que c'est quelque chose pour la part où moi je n'étais pas forcément prête à tout ça, parce que en fait c'est vrai que pour moi c'est pas facile, en fait c'est pas toujours facile, et c'est pas quelque chose que je peux décider quand j'ai envie que ça y ait et qu'il n'y ait pas. Donc forcément il y a des avantages incroyables, du style on gagne facilement notre vie, je peux travailler de chez moi, je peux être avec mes enfants, je peux partir en vacances n'importe où et travailler de là où je suis, en fait, peu importe dans le monde. Donc ça, c'est un avantage incroyable. Et après, il y a des côtés très, très durs et très, très sombres, et bien plus sombres que vous ne pouvez l'imaginer. Donc c'est vrai que j'ai passé la semaine à peser le pour et le contre. Forcément, comme toute personne, le jour J de toute cette histoire, j'avais des envies de tuer des gens, tout casser chez moi, j'avais envie de tout arrêter, etc. Maintenant, c'est vrai que je me dis, il y a du bon, il y a du mauvais, et je sais pas ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi, très honnêtement. Par contre, je sais où j'ai des engagements, j'ai des engagements amicaux, j'ai des engagements familiaux, j'ai des engagements professionnels. Et comme vous le savez, je collabore avec plein de marques qui, eux, n'y sont pour rien dans tout ça, qui ont des contrats avec moi, que je ne peux pas interrompre comme ça juste parce que j'ai décidé. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de choses à peser, le pour et le contre de ce qui va se passer. Comme vous voyez, je me suis mis un filtre incroyable sur le visage parce que je suis très fatiguée et vraiment pas très jolie en ce moment, mais c'est pas très grave. En tout cas, je vais essayer de faire court et étape par étape. En tant que moi, comme personne, donc Jazz, je suis très 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 peinée et très déstabilisée, et vraiment je constate que je suis dans un milieu horrible. Voilà, donc ça c'est mon premier point de vue. Ensuite, je me constate que grâce à ce milieu, j'ai un train de vie top, genre trop trop bien. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour moi, l'argent ne prime pas sur le bonheur. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est ce que me disent les internautes, c'est ce que me disent ma famille, en quoi tu vas être plus heureuse d'être dans l'ombre? Moi, ma réponse, c'est parce qu'au final, les gens ne parleront pas. Et au final, j'ai peut-être tort. Et que même si t'es plus là, on parle quand même de toi. Donc, en fait, et puis même quand t'es pas connu, on parle de toi dans ton travail, on parle de toi dans ton lycée, on parle de toi dans ton école, on parle de toi chez tes copines. Donc, en fait, c'est pareil pour tout le monde, sauf que ça a des échelles différentes, on va dire. Pour ma place en tant que maman, cette semaine, j'ai beaucoup baissé les bras, et heureusement que j'avais ma famille pour me tirer par les oreilles, parce que même si tout un monde s'écroule, mon monde premier doit être Chelsea et Kaylen. Donc je n'ai pas le droit de m'écrouler pour eux, pour quoi qu'il arrive dans ma vie. En fait, peu importe les choses bien ou les choses mal que je fais, peu importe ce que je subis ou ce que je subis pas, peu importe ce qui m'arrive ou ce qui m'arrive pas, en fait, je ne peux pas baisser les bras de tristesse par rapport à mes enfants, parce que en fait, je me dois d'être leur mère jusqu'à mon dernier jour. Donc ce positionnement, on va dire, je l'ai bien compris.
Maintenant, la question que vous me posez le plus, c'est ma position de femme. Donc, où j'en suis dans mon couple, où j'en suis dans ma tête, très honnêtement. Et en fait, c'est dur pour moi. Parce que je suis quelqu'un, comme vous le savez, je pense qu'en 4 ans que vous nous suivez, dans ma famille, il n'y a jamais eu vraiment des histoires comme ça entre Laurent et moi, publiquement. Et donc, du coup, j'ai jamais été confrontée à ce genre de situation. Donc, c'est la première fois. Et en fait, pour être honnête, j'aurais voulu jamais que ça arrive, ça, déjà, premièrement, et encore moins publiquement. C'est-à-dire qu'en fait, le publiquement empire la situation dans le sens où c'est pas publiquement que vous, c'est publiquement ma famille, c'est publiquement mes amis, c'est publiquement. Du coup, chaque membre de ma famille donne son avis, chaque ami te donne son avis, chaque personne qui te croise te donne son avis, et en fait, tout ça, c'est horrible, en fait. Donc, j'avoue que c'est un peu compliqué et qu'aujourd'hui, je n'ai pas pris de position. Dans le sens où aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Actuellement, Laurent, il vit chez nous, il est à la maison avec nous. Parce qu'on parle d'un mariage et d'un père de famille et non pas d'un couple qui se sépare. Si c'était un couple, l'histoire serait vite réglée. Mais quand c'est un mariage et des enfants, c'est complètement différent. Et j'ai parfois pas la même chose, des pour et des contre qui se mettent, dans le sens où je me dis Dieu il pardonne et moi je vais pas pardonner. Mais d'un autre côté, j'ai ma personnalité, ma rancœur qui me dit non, tu peux pas. Et après, j'ai ma conscience qui me dit oui et ma conscience qui me dit non. En fait, je sais pas. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de prendre cette décision à la légère et non plus sur un coup de tête de colère. Parce que moi, quand je suis en colère, je peux dire et faire des trucs incroyables. J'ai pas le droit de le faire. Pas par rapport à moi, encore une fois, mais par rapport à mes enfants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut... peu importe la décision que je prends, elle peut impacter sur beaucoup de choses dans notre vie. Donc, je peux pas faire ça. Et d'un autre côté, je suis une meuf qui a toujours été pour le mariage. C'est-à-dire que je me dis, si j'avais été ma propre copine, je me serais conseillée de pas divorcer, mais de pas pardonner, dans le sens où de pas faire abstraction en fait à la situation. Et à la fois, comme on dit, c'est toujours facile de conseiller autrui, mais de l'appliquer, c'est différent. Donc, c'est exactement dans la position dans laquelle je suis. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce que je veux et j'attends de voir. Donc là, Laurent, il forcément vit ici, c'est aussi sa maison. Hein. On l'a acheté à 2, cette maison. Et c'est aussi le papa de mes enfants et c'est aussi chez lui que chez moi. Donc voilà. Et les premiers jours, Laurent était parti de la maison. Enfin, je lui avais demandé. Et mes enfants réclamaient leur père toute la journée, donc c'était encore pire pour moi. Parce que du coup, il ne faisait que me dire, mais papa il est à la gym, papa il est à la gym. Et après, Chelsea m'a demandé pourquoi papa il est à la gym la nuit. Donc c'est vrai que c'était un peu, ça m'a fait beaucoup de mal. Je vous dis la vérité, ça m'a fait beaucoup de mal. Et dans mon malheur, heureusement que j'avais ma famille à côté de moi. Et ma petite sœur qui arrive, pour prendre la relève. Je me suis aussi rendu compte professionnellement parlant, et peut-être que j'en avais pas forcément conscience, que dans ma famille, je suis un peu un pilier. Et que quand moi, je baisse les bras, tout le monde baisse un peu les bras. Et ça, du coup, c'est pas bon non plus. Et je me dis, alors oui, il y en a qui vont dire, ah oui, ils avaient raison, au bout de 2 semaines, t'es revenu, non, je sais pas quoi. Et en fait, au bout de 10 jours, t'étais là, mais en fait, comment vous dire quelle est la première chose que vous dites, vous, si vous apprenez que votre ami vous a trahi? Je lui parle plus. N'empêche que vous allez peut-être lui reparler. Maintenant, je vous le dis et je le soutiens, qu'aujourd'hui, je suis employée dans mon travail. Et employée, c'est-à-dire j'ai des comptes à rendre et je suis qui je suis aujourd'hui. Mais n'empêche que, comme certaines personnes qui se lèvent le matin et qui ne sont pas contentes d'aller au travail parce que soit leurs patrons ils sont pas gentils, soit ils n'aiment pas leur taf, ils sont peut-être très fatigués physiquement, etc. Sachez que je sais que certains peuvent en rire, mais je vous jure que c'est une réalité. Ce travail n'est pas dur physiquement. Ce travail t'apporte beaucoup de facilité dans la vie, mais ce travail est très dur psychologiquement. Voilà. Vous n'avez pas aidé, même certaines fois, ça m'est déjà arrivé de parler avec des internautes qui me critiquaient. Vous vous rendez compte des mots que vous avez après, ils disent, ah mais non, je suis désolée, je sais pas même pas pourquoi j'ai dit ça, c'était sur le coup. Il y a des gens, ils se rendent pas compte que nous, on voit ce que vous écrivez, on lit vos messages, on voit plein de choses, ou même quand on le voit pas finalement, parce que moi ça arrive souvent, hein, je regarde pas les stories des uns ou des autres, mais en fait on vient me le dire, donc c'est la même chose. Et finalement, psychologiquement, ça te bouffe à petit feu jusqu'au jour où tu fais un burn-out en fait. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Comme vous avez peut-être pu le voir, aussi, il était venu me voir. Je pense qu'il peut vous le dire. Il m'a dit, j'ai rarement vu quelqu'un comme ça dans la vie.
j'étais carrément une autre personne, mais vraiment anéantie. Voilà, donc aujourd'hui, je suis pas là pour vous raconter des bêtises, je suis là pour vous dire de la vérité. Et je pense que très peu auraient le courage de dire les mêmes vérités que moi. Mais aujourd'hui, je suis, entre guillemets, dans l'obligation de poursuivre mon travail par rapport à mes finances, mes dépenses. Je sais pas comment on dit, j'ai des choses à payer, quoi. Mais des vraies choses à payer. Pour ma part, comme je vous ai dit, on a acheté cette maison à deux. Moi, pour ma part, j'ai pas fini de payer ma partie à moi. Pour ma part, j'ai signé des engagements avec des personnes qui n'ont rien à voir à tout ça et ils n'ont pas à subir cette situation. Pour ma part, j'ai demandé pendant 4 longues années à une communauté de m'aimer, de me suivre, de grandir avec moi et de me regarder tous les jours. Et ben, je n'ai pas le droit non plus de leur priver de ça. Et au final, j'ai pas le droit non plus en fait de laisser tomber. Maintenant, en fait, je pense que je vais juste faire les choses différemment. C'est-à-dire que j'ai envie d'être moi et de partager des bonnes choses et de faire abstraction de tout ce qui est la négativité. Je n'ai plus envie d'être une influenceuse qualifiée comme une influenceuse de base de télé, donc qui nous donne apparemment ce truc de faire des franches cancans et de bien la perdre partout et de faire des polémiques et c'est ça. Donc maintenant, quand X ou Y voudront parler de moi, à part si c'est des sujets intéressants à développer, je rentrerai même pas dedans en fait, puisque en fait ça m'intéresse pas du tout. Et je vais essayer de partager des choses importantes avec vous, et notamment ce qui m'est arrivé et qui arrive visiblement au nombre de messages que j'ai reçus à pratiquement la majorité d'entre nous. C'est-à-dire, quelles sont les situations, que doit-on faire, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vais plus être dans le développement en fait. Voilà, quitte à, je sais pas, peut-être plus faire mes vidéos YouTube comme avant, au lieu de faire autant de snap, etc. Je sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, je sais pas. Je sais juste que j'ai des obligations et des devoirs, que si aujourd'hui je n'arrête pas, c'est pas pour les autres, c'est surtout pour moi. Et surtout pour les personnes qui me suivent en fait. Voilà. Et aujourd'hui, je suis pas au clair dans ma tête, je vous dis la vérité. Je ne sais pas ce que je veux exactement. Je ne sais pas si dans 6 mois je ne vais pas me rétracter sur ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas, parce qu'on va dire il y a que Dieu qui sait. Et le make-up c'est une chose, mais on provoque les choses aussi, c'est-à-dire que Dieu il a décidé des choses pour nous. Mais après, nous les humains, on divague et parfois c'est nous qui changeons au cours des choses et qui créons autre chose. Donc aujourd'hui, les gens qui vont dire quotidiennement c'était le make-up, non, pas du tout, pas forcément, on ne sait pas en fait. Ce qui en est de ma famille à l'heure actuelle, je ne peux pas me prononcer. Donc est-ce que je vous en parlerai plus tard ? Est-ce que voilà, je vais voir, j'attends, je veux prendre les bonnes décisions pour moi, pour mes enfants et surtout pour l'avenir en fait. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision en fait. Après, il y a des choses qui rentrent en compte telles que la croyance, des choses comme ça, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Et il y a des... En fait, je sais pas, je juge personne, mais en tout cas, moi, pour ma part, j'ai subi une semaine très très difficile. Et avec beaucoup de choses que j'ai entendues. Et pour l'instant, j'ai besoin de... Donc aujourd'hui, je vais juste prendre le temps, en fait, de penser à moi et aux enfants et de réfléchir. Et pour vous dire, écoutez, je suis ravie pour ceux qui seront contents que je sois de retour, même si vous me trouverez peut-être un peu différente, mais il faut me laisser le temps au temps, on va dire. J'ai besoin de prendre du temps. Et il y a peut-être des gens qui ne seront pas contents que je sois de retour, mais ça m'emporte peu parce que c'est normal. Comme dans la musique, on n'a pas tous les mêmes musiques, on ne peut pas aimer tout. Donc c'est pas un problème. Maintenant, je ne vais même pas revenir sur toutes les choses qui ont été dites. Il y en a à prendre et il y en a à laisser, croyez-moi. Il y a vraiment des choses qui sont lunaires, carrément. Et
mais en fait, j'en ai plus rien à faire parce que je ne veux plus que mon prénom soit associé aux gens enfin pas aux gens, mais genre je veux plus que mon prénom soit associé à tous ces comment ça s'appelle, ces gossips avec des filles de mon milieu. Et certains vont peut-être dire elle renie ce qu'elle est. Pas du tout, hein, pas du tout. Moi, je suis issue de la télé-réalité, et c'est super cool. Et les aventures en elles-mêmes sont cool et tout. Non, c'est pas ça. C'est juste que cette image me convient pas, et le fait de faire du mal, chez moi il faut être dans des guerres, ça me convient pas non plus. Et qu'aujourd'hui, si les gens ils ont commencé à réellement me suivre, c'est par rapport à la JS Family, parce que voilà, on a une autre famille, etc. Et vous avez aimé notre ascension et tout ça, donc j'ai plus envie de me focus sur ça. Et puis ce qui m'importe, c'est ma vraie communauté réellement. C'est pas les gens qui me regardent pour gossiper. Voilà, je peux pas vous dire le nombre de vues que j'ai eu ce jour-là qui dépasse la norme. Je comprends pas, il y a eu plus de vues sur mon Snapchat pour une séparation qu'il y a de gens qui vont voter bientôt, donc je trouve ça hallucinant. Ça me semble lunaire parce que en fait aujourd'hui, moi je pense pas que ces gens-là m'aiment spécialement, sinon ça serait incroyable. Et en fait, je préfère avoir une communauté basique qui me suit réellement et qui m'aime, que avoir les commérages. Et en fait, en soi, si je rentre pas dans les commérages, il peut pas vraiment y en avoir. Donc ça me va. Aujourd'hui, j'ai décidé que je partagerai uniquement avec vous ma famille, notre religion. Quand je vous dis notre religion, c'est nos avis. La mode, nos animaux, tous nos trucs qui sont ma vraie vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Avant-hier, j'ai rencontré donc la nièce de Marwa Loud, qui est venue chez moi, et parce qu'elle avait très envie de me voir. En fait, elle aime beaucoup la Chelsea, et du coup Marwa, elle m'a dit je t'amène ma petite nièce, et elle m'a dit quelque chose, et elle m'a dit c'est bizarre, t'es pas pareil que sur Snap. J'ai dit ah bon. J'ai dit mais explique. J'avais très envie de savoir ce qu'une petite fille de 11 ans pensait, parce que généralement les enfants disent les choses spontanément et ce qu'ils pensent sincèrement, donc c'était intéressant. Et elle m'a dit je sais pas, je trouve que dans la vraie vie t'es beaucoup plus drôle et t'es beaucoup plus cool, genre. Et donc du coup moi et Marwa on se tapait une barre de ouf. Et je dis ah ouais, tu trouves? Elle me dit ouais, je trouve que sur Snap t'es beaucoup plus tu vois, genre focus sur des choses que en fait voilà, on arrive, t'es en survêt, t'es trop cool et tout, tu vois. Archi marrante. Et elle m'a dit voilà, tu fais trop rire quand tu parles en arabe. et en fait je me suis dit bah ouais, elle a raison. En fait parfois je vous montre des choses, je vous partage des choses parce que je me dis que c'est ce que vous allez kiffer, mais en vrai qui cala même en vrai, parce que ceux qui me suivent ils veulent moi quoi. Donc voilà, moi je suis moi, et en vrai c'est vrai que dans la vie de tous les jours je suis une fille marrante, mais pas sur les réseaux, je l'avoue. Et en fait, et bref, au final, tout ça pour vous dire, les amis, que je vous remercie du fond du cœur des millions et millions de messages que j'ai reçus de soutien, de toutes ces personnes aussi connues que je ne connais pas, des célébrités, des chanteurs, des acteurs, des animateurs, des gens que je ne connais pas, qui m'ont vraiment soutenu. Voilà, merci à vous tous qui m'ont écrit des messages. Merci aux gens méchants aussi, parce que du coup, je me suis rendu compte que vous étiez vraiment une toute petite minorité, plus petite que ce que je ne croyais. Genre, parfois, je regardais mes commentaires sur Snap, et genre, je vais vous dire n'importe quoi, sur une story, il y avait 4000 commentaires. Et en fait, dans les 4000 commentaires, je faisais comme ça. Je regardais, je lisais. Peut-être il y avait 10 messages négatifs. Du coup, je me suis vraiment rendu compte pour la première fois que vous étiez vraiment une minorité, une vraie minorité. Donc pour ça, un grand merci à vous aussi. Et j'ai pris un peu soin de moi, j'ai perdu beaucoup de poids cette semaine. Et aussi pour vous dire que parfois tout le monde dit des choses ou fait des choses qu'il regrette. Et on n'a pas toujours été tous nickel, tu vois. Pour ma part, en tout cas, je ne mange plus de ce pain-là. C'est-à-dire que je serai moi. Et je pense que quand tu connais la vraie moi, c'est difficile de ne pas m'apprécier, je vous dis la vérité. Parce qu'il n'y a pas une seule personne que je rencontre pas dans ma vraie vie qui me dit pas putain, j'appréhendais de te connaître. Et en fait, t'es un bébé. Genre, enfin, bébé dans le sens pas gamine, un bébé dans le sens genre trop mignonne, tu vois. Donc voilà.
je sais que cette story, je vais être énormément jugée, critiquée, etc. Mais au moins, je suis sincère avec vous. Je vous la fais pas à l'envers. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise En vrai, j'ai envie de vous dire merci à vous, quoi. Mais surtout, je m'attendais pas à autant de soutien et c'est très sincère. Genre, vraiment, j'ai été choquée. Et j'ai été surtout choquée par le nombre de femmes qui m'ont dit, surtout Jazz, ne quitte pas ton mari. J'étais vraiment choquée de ce nombre de messages incroyables. Parce que je me disais, mais pourquoi elle dit ça, en fait? Et en fait, il y en avait des centaines et des centaines et des centaines. Et du coup, j'ai énormément parlé avec des femmes que je ne connais pas, énormément échangé, etc. Et je pense, dès que je me sens un peu mieux, je ferai une vidéo YouTube sur ce sujet. Parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Et la preuve en est que peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe qui on est, peu importe le physique, et ben il y a comment dire, il y a ce facteur chance ou malchance qui existe. Donc voilà les amis. Écoutez, j'espère que je vous ai pas trop gavé, c'était archi. Pour finir, je voulais vous dire que c'est vrai que voilà, je sais pas. Aujourd'hui, il y a une semaine, j'étais dans un état d'esprit. Aujourd'hui, je suis dans un